Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce samedi 31 août. C'est le dernier jour du mois d'août de l'année 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains, chapitre 12, le verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà, j'y arrive. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis en ce moment, j'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus important que de servir Dieu. Rien de plus important que d'être fervent, actif pour Dieu. Il y a quelques jours, j'ai suivi un film dans mes heures perdues qui s'intitulait Accident. Et dans ce film, on montre un homme d'affaires qui attendait un grand contrat. Et il devait recevoir un appel le jour de l'anniversaire de son fils. Alors qu'il avait organisé les choses pour l'anniversaire de son fils, il attendait cet appel. Ce qui a fait qu'il était concentré sur son téléphone plutôt que sur autre chose. Et il devait fixer les crochets d'un ballon tremplin. C'est un jouet, un grand jouet pour les enfants. Les enfants se balancent dedans, tout ça. Et il ne l'avait pas fait parce qu'il attendait l'appel. Au moment même où il voulait attacher, il a reçu cet appel, c'était les affaires, et puis il était content, excité, et puis il a décroché l'affaire. Mais pendant qu'il était au téléphone, une grande tempête s'est levée, et puis a balancé ce ballon tremplin, et son fils et 2 de ses amis sont décédés. C'est un film, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé au plus profond de moi. La Bible nous dit dans Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et toutes les autres choses vous seront données après. » Et en regardant ce film, j'ai compris directement que le Seigneur voulait aussi me parler, comme il vous parle aussi aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données après. Ayez du zèle et non de la paresse, ayez du zèle pour les choses de Dieu. Ne laissez pas autre chose prendre la première place dans votre vie. Tout comme ce parent avait laissé ses affaires prendre la première place, il a décroché le contrat, mais au prix de la vie de son enfant. Quelle joie ressentirais-tu de décrocher un grand contrat, mais au même moment perdre ton fils? C'est la même chose que nous faisons aussi, nous perdons l'essentiel, le plus important, parce que nous courons après ce qui n'est pas important. Nous courons derrière l'argent, derrière le pouvoir, derrière le succès. Nous voulons tout avoir, mais un jour nous nous retrouvons 6 pieds sous terre, devant le Seigneur, et il nous pose la question. Mais je t'avais donné le temps, je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné les moyens, je t'ai donné tout. Qu'as-tu fait? Rien, zéro. Je t'informe aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il est grand temps maintenant de commencer à servir le Seigneur avec empressement. Le temps presse. Le monde a besoin de nous, serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Le monde se meurt. Il y a la méchanceté à gauche, à droite. Il y a des guerres par-ci, par-là. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Le monde a besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Mais regarde comment est-ce que nous nous entretuons. Il y a des rivalités par-ci, des rivalités par-là. La jalousie, la méchanceté. Mais comment voulez-vous que nous puissions avancer? Comment voulez-vous que Jésus soit une réalité dans nos vies? Mais si nous aussi nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas, qui viendra le faire à notre place? Le Seigneur nous a appelés pour ça. Voilà pourquoi je te lance un appel, mon frère, ma sœur, toi qui me suis en ce moment. C'est le moment maintenant de parler de ce Dieu à ce monde qui n'écoute pas. Que le monde puisse comprendre que Jésus sauve jusqu'encore aujourd'hui. Jésus sauve, il n'a pas changé. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. Ayons de l'empressement pour ce qui vaut vraiment de la peine. Et ce qui vaut de la peine, c'est l'œuvre de Dieu. Tu peux décrocher des millions, des milliards. Oui, laisser ton nom comme je ne sais pas quoi. Mais ce nom sera oublié. Le seul nom qui n'a jamais été oublié dans l'histoire, c'est le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Les noms des marques des téléphones sont passés. Les noms des hommes sont passés. Puissants hier, mais aujourd'hui, rien du tout. Demain d'ailleurs, des noms qui ne seront même pas affichés. Qui se rappelle encore de téléphone BlackBerry, de Nokia? On se rappelle vaguement des anciens succès. Mais avec Jésus, tu seras éternellement. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu vivras éternellement. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.